Bonjour, chère âme courageuse. Donc, l'audio d'aujourd'hui va porter sur les programmes de croyance, finalement. Je vais aller plus en profondeur dans ma compréhension à moi. Et je dis à moi parce que c'est ce qui fait le plus de sens pour moi aujourd'hui. Est-ce que ça peut évoluer? Absolument. Est-ce que ça peut changer? Je ne le sais pas. Peut-être. Mais je désire partager avec vous parce que pour moi, ça fait du sens et j'aurais aimé avoir ces informations-là peut-être auparavant, mais ce n'était pas possible. Alors, souvent, nos croyances, on y tient parce qu'on est attaché à elles, parce qu'elles nous sécurisent d'une certaine manière. Donc, c'est certain que c'est une sécurité artificielle. Tout ce qui est une sécurité extérieure, parce que les fausses croyances sont attachées à des concepts extérieurs de valeurs ou de systèmes de valeurs, par exemple, c'est une sécurité artificielle. Donc, pour soutenir cette fausse croyance, ça nous demande de l'énergie. OK? Et en retour, est-ce que j'en reçois ou pas? Et le coût à payer pour cette fausse sécurité, c'est notre énergie, finalement. Un exemple, si pour soutenir une fausse croyance qui me sécurise artificiellement, je déploie, disons, 30% de mon énergie. Je vais être en déficit de cette énergie-là et ce déficit d'énergie vitale peut me causer des maladies. Plusieurs croyances sont imbriquées et sont difficilement défaisables. Par contre, c'est faisable. Tout est possible. Exemple, je vais vous donner un exemple que j'ai entendu dernièrement. Avant une incarnation, comme vous savez, on, euh, on, on fait comme un genre de caucus pour savoir dans quelles circonstances qu'on pourrait s'incarner. Et c'est certain que quand on est à l'extérieur de la grille énergétique de la planète, on ne sait pas tout ce qui se passe dans la planète. Et on a des super bonnes intentions d'incarnation et on croit qu'on va choisir cette famille pour telle et telle raison. Et finalement, il y a le voile de, de l'inconscient qui s'installe, puis on oublie pourquoi on était là et tout ça. Et oui, certaines fois, on peut s'égarer le long du chemin, mais on va toujours être remis dans le chemin d'une certaine manière. Donc, si dans mon choix d'incarnation, j'ai hésité, par exemple, entre est-ce que je vais m'incarner dans une polarité féminine ou je vais m'incarner dans une polarité masculine. Le choix est quand même difficile à faire parce que le côté masculin dans notre société, entre autres, selon aussi le pays dans lequel on est né, peut avoir des avantages ou des désavantages. Et même chose pour une femme, ça peut être un avantage ou un désavantage. Donc, il y a un certain conflit à me dire, par exemple, que je vais me dire, bon, je vais m'incarner dans une polarité féminine, une essence dans un corps féminin, avec tout ce que ça implique, mais ça a des bons côtés parce que je vais être plus intuitive, disons, je vais avoir telle et telle particularité d'une énergie féminine, mais je suis en conflit à l'intérieur de moi parce qu'il y a un côté masculin aussi d'être dans l'action, de, de, de prendre mes décisions, d'avoir plus de liberté, disons, ben, ça va être quelque chose qui va me manquer. Donc, puisque j'ai un conflit à l'intérieur de moi, je vais devoir créer d'une certaine manière une fausse croyance que les hommes ben, sont pas si merveilleux que ça parce que moi, ça me déplaît d'avoir pas pu avoir les deux polarités d'une certaine manière. Et donc, je vais penser que les hommes, je peux pas leur faire confiance ou sont incapables de faire les choses toutes seules. Donc, je vais devenir plus contrôlante. Je vais faire les choses pour les autres. Je vais essayer de sauver les autres ou de faire toutes les activités de la maison, puis pas laisser aux hommes de la maison jouer leur rôle. Puis en même temps, que je leur laisse pas de place,
ben, je vais me plaindre que j'ai pas de soutien. Donc, ça devient complètement contradictoire. Mais si je ne sais pas d'où ce que ça vient, que j'avais une fausse croyance, ça va être plus difficile de m'en défaire. Et ben, cette fausse croyance-là, en plus, elle me demande énormément d'énergie à devoir tout contrôler et devoir tout faire. Puis la journée où j'en prends conscience, que je laisse l'autre, peu importe c'est qui l'autre, prendre sa part de responsabilité, prendre son pouvoir, prendre des décisions, prendre des solutions, trouver par lui-même et participer dans la relation ou dans les tâches, peu importe si ça soit à la maison ou avec des collègues. Puis, en fait, je vais me rappeler que c'est aussi merveilleux d'être une femme qu'un homme. Puis je vais faire la paix avec ce conflit-là à l'intérieur de moi en mariant à l'intérieur de moi les deux énergies de polarité masculine et féminine. Euh, donc, je vais apprendre à faire plus confiance aux hommes dans ma vie. Ça va me permettre de me libérer ce coup énergétique-là qui m'épuisait la plupart du temps. Donc, ça, c'est un exemple. Ensuite, je peux avoir un autre exemple comme d'addiction, qui est une addiction au sucre. C'est également un programme. Ce programme-là peut être mis en place depuis très longtemps dans l'enfance, par exemple, que je vais me sentir aimée quand on m'offre des bonbons ou des choses sucrées. Ça va me donner du plaisir, ça va me sécuriser. Et éventuellement, ben, il y a comme un genre d'énergie, entité à l'intérieur de nous qui veut être nourrie par ce programme-là, puis qui de toute façon nous convient parce que ça vient nous apporter quelque chose de positif, même si ça apporte aussi du négatif. Euh, alors, quand on en prend conscience, ben, on peut changer ce programme. Pour remplacer les croyances, on doit les remplacer par des convictions, par exemple, qu'on est intouchable, on est en sécurité en tout temps, qu'on est supporté, qu'on est aimé inconditionnellement. Donc, en fait, comme je disais dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas écouté de reprendre votre pouvoir, j'indique un peu aussi des outils que moi j'ai trouvés qui vont m'aider à remplacer des énergies plutôt sombres par des énergies plutôt de lumière. Donc, les programmes qui ont été mis en place, soit par nous ou soit par une entité, sont des programmes qui vont être au niveau physique, émotionnel et mental, et des fois les trois ensemble. Je vais en donner un autre exemple encore. Je vais vous donner des exemples de cette manière-là. Vous pouvez faire un lien plus facilement. Donc, on a peut-être un programme à l'intérieur de nous de soumission qui vient d'une vie antérieure ou de quand on était petite, on s'est créé ce programme-là. Par exemple, que on doit, pour être aimé, pas faire trop de demandes, pas être trop exigeante. Puis ça peut venir aussi avec ce programme-là, il peut venir comme avec cette fausse croyance-là. Puis il y en a d'autres qui s'ajoutent comme puisqu'il ne faut pas que je sois trop exigeante pour être aimée, ben, j'apprends à tout faire toute seule, à pas finalement faire confiance aux autres parce que je dois tout faire toute seule, démontrer comment que je suis capable, comment que je suis forte. Et ça va m'amener quand même à me sentir de plus en plus dans une solitude d'une certaine manière, mais c'est peut-être moi qui ai mis ce programme-là en place et ce programme-là peut générer effectivement des émotions de basse vibration, puis c'est à ce moment-là qu'il y a comme une porte d'entrée que je laisse moi-même pour des entités qui vont venir s'en nourrir. Donc, peut-être que la petite fille en nous, ben, elle se sent seule depuis qu'elle est toute petite, elle se sent perdue, puis elle a peur de faire confiance à cause de ce programme-là. Mais je vous rappelle que la solitude est impossible parce qu'on n'est jamais seul. C'est une fausse croyance qui est limitante. Vraiment, on n'est jamais seul, mais on ne le voit pas à côté de nous. On a toujours du support. Par contre, on doit le faire par nous-mêmes. Il n'y a personne qui va nous aider sans notre accord. C'est impossible. C'est notre libre arbitre. Et je vous rappelle que l'oxygène n'existe pas. Pourtant, elle est vraiment réelle. Un parfum, c'est la même chose. On le voit pas, mais on le sent et il est là. Donc, il y a des entités, des guides qui sont à côté de nous
on les voit pas, mais qui sont là. Donc, le fait, je reviens là, le fait de faire confiance à l'homme, dans le fond, au masculin à l'intérieur, pas à l'extérieur, va venir rechanger un programme, recréer un équilibre. Le but de notre incarnation, en fait, et de l'éveil, c'est de retrouver notre liberté, la reprise de notre vrai pouvoir, la souveraineté. En fait, que notre joie, la paix, l'amour viennent de notre soi et non de l'extérieur. Il peut arriver qu'on reste sous l'emprise d'une fausse croyance, comme si on était aimanté, même si on a pris conscience de cette fausse croyance-là, qu'on l'a mis dans l'amour, dans la lumière, puis dans le fond, dans la lumière, c'est pour la voir, puis ensuite on l'a changé. Mais ça se peut qu'elle revienne, puis qu'on aura à la transmuter plusieurs fois dans l'amour et la lumière. Et c'est super important pour le faire d'être dans un niveau de conscience optimum. Donc, l'ouverture de conscience pour nous, les féminines, est extrêmement important. Et tout ce qui va vous empêcher d'ouvrir votre conscience, en fait, c'est les programmes de survie, les programmes de l'ego qui vous disent que c'est pas vous, que dès qu'on veut vous responsabiliser puis dire que l'amour vient de vous, c'est comme vous dites non, mais moi, ma famille était comme ci, puis donc vous vous victimisez par vous-même, ou oui, mais mon autre, il agit de telle manière. Tant que vous restez dans qu'est-ce qui se passe de l'extérieur, vous n'êtes pas en train de prendre votre responsabilité et votre pouvoir à vous. L'extérieur n'est qu'un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, vos programmes, comme je disais, peuvent être créés par nous, par protection. Donc, une partie de nous a du mal à s'en détacher. Si on l'a créé nous-mêmes pour, en fait, se protéger, on va avoir du mal à s'en détacher parce qu'il y a une partie de nous qui ne veut pas la laisser partir. Et on peut croire même à cette fausse croyance-là qu'elle est bien pour nous, puis de s'en défaire, puis on ne voudrait pas s'en défaire parce que c'est comme quelque chose qui est bien pour nous. Donc, ça peut revenir, elle peut revenir, cette fausse croyance-là, éventuellement, donc d'être vigilant, ou elle peut s'accentuer une fois qu'on a mis de la lumière dessus parce que elle veut pas mourir, cette énergie-là, finalement. En fait, on est beaucoup plus puissant que ce qu'on croit, puis personne ne peut avoir emprise sur nous sans notre autorisation. Notre masculin nous a joué le rôle parfait pour qu'on s'éveille et pour retrouver notre pouvoir et notre liberté et notre souveraineté. Je vous rappelle qu'on a les mêmes fausses croyances parce qu'on est dans le même système. On a simplement mis des systèmes de protection en mode complémentaire et inversé. Et plus vous allez vous travailler sur vous, plus ça libère le masculin. Encore une fois, en vase communicant, je vous invite à aller voir d'autres vidéos que j'ai faites parce que ça serait trop long de réexpliquer. Mais pour faire court, quand la féminine, qui est la partie consciente, éveillée en premier au lien, comprend tout ce qui se passe, fait le travail, c'est le masculin dans son corps physique qui a toute cette lourdeur du matériel traumatique qui est créé par le faux. Donc, toutes ces fausses croyances-là, c'est lui qui le soutient, si on peut dire, plus que la féminine. C'est son rôle. Nous, notre rôle, c'est de s'éveiller à ça, de faire du ménage. Plus nous, on s'allège dans ces fausses croyances-là, plus lui, il va s'alléger au niveau physique et c'est de cette manière-là que son cœur ouvre. Okay? Donc, rien ne va se passer dans l'avancement de votre duo si vous ne faites rien pour vous. Donc, observez-vous, observez-vous, observez-vous. Même vos croyances limitantes vous ont servi à quelque part dans votre système de protection. Et oui, même vous, vous avez été contre vous à un certain moment, mais vous n'en étiez pas consciente. Donc, un autre exemple de fausse croyance puis de l'impact que ça peut avoir. Donc, si j'ai des mémoires religieuses de soumission ou de sacrifice d'une autre vie, et il y en a plusieurs entre nous qui ont vécu ces expériences-là, c'était des expériences humaines, terrestres, pour apprendre
l'essence de ces émotions-là, de se sentir en soumission, de se sentir en sacrifice. Et on le fait avec amour. Quand on a pris cette décision-là, à ce moment-là, c'était je vais me sacrifier pour les autres, par amour pour les autres. Je vais souffrir s'il faut pour les autres. Mais ça peut affecter notre vie ici. Puis quand on parle d'énergie tierce, ça peut être une énergie tierce, justement. Toutes ces énergies-là qu'on nourrit, qui sont pas saines pour nous, c'est aussi l'énergie tierce, qui est manifestée dans le physique par souvent des choses plus physiques pour le masculin. Donc, c'est personnifié dans un personnage, ces énergies-là. Donc, ces mémoires religieuses-là peuvent nous avoir été mis en place parce qu'on avait la fausse croyance que pour aller au paradis, pour gagner mon paradis, je dois bien faire, je dois sauver les autres. Je peux avoir signé des pactes, vraiment signés avec notre sang et notre âme pour être soumise, et ça pour plusieurs vies, dans le but de souvent sauver l'humanité ou sauver des enfants, notre mari, toujours par amour. Ok, je vais signer, je donne ma vie pour toutes les prochaines vies, je refuse, je refuse d'être heureuse, je vais refuser la sexualité, je vais refuser l'abondance, je vais refuser la santé, je vais refuser. Donc, ça, c'est des choses qui sont possibles aussi. Donc, ça sert à rien de juste se voiler la face encore puis de dire non, moi c'est pas ça, on ne le sait pas. Juste d'en prendre conscience que c'est quelque chose de possible vous ouvre à une libération possible. Donc, pourquoi pas ne pas juste aller visiter et voir s'il y a quelque chose qui vous parle. Puis souvent, quand je vais vous dire des choses comme ça, au niveau mental, peut-être que ça fait pas de sens, mais votre inconscient enregistre ce que je vous dis, puis il y aura des choses qui viendront sur votre chemin, éventuellement, par rêve. Vous allez lire un film, vous allez lire un livre, écouter un film, il va se passer quelque chose. C'est pas une décision mentale, ces choses-là. C'est laisser faire la vie, finalement. La vie fait bien les choses. Donc, ces programmes, on peut être installés par nous ou par des entités. OK? On ne va pas rentrer là. De toute manière, dès qu'on a un programme d'installer comme ça, c'est parce qu'on a donné notre autorisation à quelque part, alors on peut reprendre notre pouvoir et enlever les programmes. Oui, ça demande une implication. Oui, ça demande une persévérance. Et oui, ça demande de monter en vibration pour reprogrammer notre inconscient. Et c'est pas quelque chose qui est exigeant, qui nous demande de l'énergie. Au contraire, ça doit être quelque chose qui nous libère, qui nous allège, qui nous enveloppe d'une bienveillance. Si vous devez travailler fort et que c'est compliqué, vous n'êtes pas à la bonne place. OK? Puis sur ce parcours de flamme jumelle-là, on est souvent amené dans des trappes, puis on est amené sur des mauvais chemins, puis c'est voulu comme ça. C'est encore une fois une manière de venir chercher une énergie extrême parce quand on ne comprend pas bien, on est en souffrance extrême et il y a une belle aspirateur qui vient passer dans notre énergie puis qui se délecte avec ça. Ne pas oublier que notre masculin est notre inconscient dans le système. Donc, quand on dit qu'on reprogramme notre inconscient en conscience, on aide notre système, puis on libère notre masculin de l'emprise du mal sur lui, mais que de toute façon, le mal est au service du bien. Vous allez vous en rendre compte si ce n'est pas déjà fait. Et ça ne se fera pas tout seul, donc on doit faire face à ça. Observez-vous encore, comme je disais, puis vraiment aller au fond des choses de OK, pourquoi que je réagis comme ça? Pas c'est de la faute à qui ou quoi, mais allez voir les vérités à l'intérieur de vous. Osez voir que peut-être que oui, vous aviez mis un programme en place, malheureusement, parce que vous étiez inconsciente, innocente finalement à ce moment-là, vous ne saviez pas l'impact que c'était pour faire. Il peut arriver aussi qu'on s'est créé une fausse croyance pour nous freiner. Exemple, je fais beaucoup de recherches, moi, sur beaucoup de sujets, que je sais que je suis en avance à quelque part sur le collectif. Puis c'est pas pour me mettre sur un piédestal ou quelque chose comme ça. Au contraire, je suis poussée à faire des recherches sur des sujets
incroyable. Puis moi-même, je sais que je me suis mis un programme pour me freiner parce que je me suis dit que je serais pas capable, premièrement, c'est dur pour moi de le partager parce que c'est beaucoup d'informations, que je vais être jugée, que je vais par exemple, avoir beaucoup d'intérêt sur l'opinion des autres, comment qu'on pourrait me juger, je vais avoir peur d'être traitée de folle et tout ça. Mais en fait, c'est un frein sain, celui-ci, d'avoir mis en place ce programme-là, parce que peut-être que le collectif, mais peut-être maintenant je le sais que quand moi j'ai cette information-là, ça ne veut pas dire que je dois le partager immédiatement parce que le collectif est peut-être pas rendu là et ça pourrait donner le résultat contraire. Au lieu de vous partager une information qui pourrait vous aider à mettre de la lumière, en fait, ça pourrait faire le contraire puis que vous vous fermiez à cette possibilité-là. Parce que c'est trop vite, parce que c'est trop d'avance, parce que c'est pas le moment. Parce on n'apprend pas un enfant à manger un steak. Puis je dis pas que vous êtes des enfants, puis même moi, c'est comme je reçois des informations, puis je résiste souvent en me disant non, non, ça se peut pas, c'est pas possible, mais c'est parce que je suis pas prête. Puis quelques semaines, quelques mois plus tard, je retombe sur les mêmes informations que j'ai pris des notes, et là, ça rentre, et là, c'est facile, puis là, je peux l'intégrer, OK? C'est pour donner un exemple de ça, justement, c'est la même chose. J'étais poussée à faire des vidéos sur YouTube, mais j'avais tellement à l'intérieur de moi, premièrement, la peur de me tromper, de me dire, est-ce que je me trompe pas dans qu'est-ce que je vis peut-être? Peut-être que je serais mieux d'attendre que mon parcours soit terminé. Comme ça, je pourrais partager du vrai. Donc ça, c'était mes fausses croyances à moi qui me freinaient, mais en même temps, c'était bien d'une certaine manière. Euh, Jusqu'à ce que je me dise, écoute, je ne suis pas parfaite, mais ce que j'ai à partager, c'est vraiment de mon vécu. Puis oui, des fois ça change, des fois ça s'améliore, des fois j'avais tourné à droite, mais finalement je m'en vais à gauche. Mais ça fait partie du chemin, puis ça fait partie du partage. Ce qui est important, c'est que je reste ouverte à OK, vous allez me donner des informations ou d'autres personnes, parce que je parle avec d'autres flammes jumelles, par exemple, ou même des gens qui sont pas flammes jumelles et qui m'amènent des informations que finalement, quand je les mixe ensemble, ça fait beaucoup de sens. Et par la suite, j'allume sur quelque chose d'autre, ça m'amène à quelque chose d'autre. Donc, c'est pas négatif d'avancer sur des pistes qui sont comme incertaines. Mais c'est ça, à un certain moment, je doutais de est-ce que je suis vraiment dans un parcours de flamme jumelle. Puis si je ne le suis pas, puis là que j'ai donné des informations, mais tout ça a pris sa place. Et aujourd'hui, je le vois avec mes vidéos que de plus en plus, l'information que je suis capable d'offrir s'ouvre en conscience de plus en plus sans avoir cette peur d'être jugée parce que au profond de moi, je le sais maintenant que c'est à moi à pas me juger, puis que les gens qui me jugent, ça leur appartient, ça ne m'appartient pas. Si jamais ça me fait quelque chose qui me juge, ah là j'ai quelque chose à aller voir. Mais sinon, pourquoi que ça me toucherait? C'est comme si je disais, moi j'aime le gâteau au chocolat et que tout le monde devrait aimer le gâteau au chocolat en même temps que moi j'aime le gâteau au chocolat. C'est comme je laisse les gens être libres. Si quelqu'un me dit ben moi j'aime pas le gâteau au chocolat puis je préfère le gâteau aux carottes, ben OK, c'est correct, ça c'est ton choix à toi et c'est tes goûts à toi. Je suis qui moi pour te dire que finalement tu devrais plus aimer le gâteau au chocolat parce que moi je préfère le gâteau au chocolat? Non. C'est laisser l'autre être libre. Puis peut-être qu'un jour c'est moi qui va dire ah ben finalement c'est bon le gâteau aux carottes puis j'aime les deux. Il y a pas de mal à changer d'idée finalement. Euh, Ensuite, je voulais vous parler du programme de vouloir tout contrôler. Finalement, ce programme-là, c'est mis en place souvent chez nous, les féminines, par insécurité et par peur, tout simplement, ou pour montrer qu'on était forte, capable, puis qu'on n'avait pas besoin de personne, parce qu'on avait été déçus peut-être de notre famille. Moi, j'ai été déçue que mon père, ma mère n'ont pas pris leurs responsabilités ou m'ont abandonné d'une certaine manière. Et par rapport à ça, je me suis créé un programme que ben, finalement, ben, ça va me faire moins mal de me dire que ben, c'est mieux comme ça parce que moi, je suis capable toute seule.
Mais euh, mais tout ça pour dire que on a manifesté la plupart du temps nos croyances ou on a accepté des, euh, des fausses croyances de nos parents, de la société. Donc, on les a achetées, ces fausses croyances-là. Mais aujourd'hui, c'est à nous, en tant qu'adultes, on n'est plus un enfant, de se poser la question, est-ce que j'adhère encore à cette croyance-là? Est-ce que je désire encore payer pour cette croyance-là? Quel est le coût de cette croyance-là? Et on peut ainsi euh, débloquer. Dans le fond, oui, c'est ça, c'est important. On manifeste avec nos croyances parce que nos croyances nous font vibrer à une certaine fréquence. Donc, on va manifester à cette fréquence-là. Mais aussi, ça va bloquer. Nos fausses croyances peuvent aussi bloquer les manifestations qu'on désire faire. Donc, le chemin de libération devrait nous amener à voir à l'intérieur de nous, apprendre à se connaître plus, à se libérer de tout ce qui est lourd comme des fausses croyances, comme des peurs. Puis, notre vie devrait de plus en plus devenir plus facile, avoir plus de légèreté, avoir plus, de liberté, avoir plus de joie, avoir plus de paix, d'amour dans les moments présents, sans avoir besoin de rien pour être bien. Puis de ressentir cette énergie-là en conscience le plus souvent possible. Plus on avance sur le chemin, plus on libère toutes ces fausses croyances, ces peurs qui nous causent de l'anxiété, du stress et tout ça. Et plus on fait le choix d'autre chose, de ressentir autre chose, puis de faire des activités dans ce sens-là. Donc, de faire des choix dans notre quotidien dans ce sens-là. Et s'il faut couper des liens avec des gens, changer de travail, changer d'endroit, c'est correct. Puis encore une fois, quand on coupe un lien avec une personne, on coupe le lien énergétique qui est négatif, dans le fond, qui vient nous chercher de l'énergie. C'est une question de se poser, est-ce que avec cette personne-là, je me sens vidée ou je me sens remplie de joie, légère, que ça coule, que c'est facile. Et là, c'est à moi de couper. Je suis pas obligée de... Si je coupe parce que ça me convient pas, je suis pas obligée d'haïr la personne. C'est comme si on disait qu'on dirait qu'on a un programme qui me dit, ben si je l'aime pas, il faut que je la haïsse. C'est pas un ou l'autre. J'ai le droit d'être juste neutre, juste ça me convient pas. Tu sais, si j'ai pas le goût de manger, par exemple, du spaghetti, je suis pas obligée d'haïr le spaghetti pour ne pas en manger, pour ne pas avoir envie d'en manger ce soir. Donc, tant que j'attire des choses dans ma vie, des personnes, des événements euh, qui viennent me tirer du jus, pour moi en québécois, c'est de l'énergie, c'est que je suis connectée énergétiquement, puis que j'ai pas fait la paix, puis je me suis pas libérée de cette énergie-là en moi. Donc, j'espère que c'est des informations qui vont vous apporter une lumière. Je sème à travers mes vidéos, mes audios, des petites lumières qui peuvent vous éclairer ou qui peuvent vous éclairer sur une nouvelle branche de compréhension, sur une ouverture d'une nouvelle porte à ouvrir. Ça vous appartient. Je fais que passer le message, comme on dit. Pour augmenter les vibrations aussi, là, c'est tellement important d'être dans la gratitude, dans une gratitude de remercier pour ce chemin-là, remercier pour cette expérience incroyable-là. Oui, ce n'est pas facile. Oui, c'est un chemin qui a été difficile, mais tout ce que ça nous apporte comme de se sortir de cette prison mentale-là, c'est tellement plus satisfaisant que tout ce qu'on a pensé avant que la vie pouvait nous apporter pour nous rendre dans une joie et un amour intense à l'intérieur de nous. Ça s'explique même pas. Ça se vit finalement. Puis ça part et ça vient.
parce que dernièrement, même si j'ai vécu des tellement beaux moments d'être en haute vibration que je maintenais pendant plusieurs jours, je le savais, puis là je me demande est-ce que c'est un programme qui est revenu? Peut-être, oui, que ce programme-là est revenu, euh, mais je suis redescendue avec des addictions qui sont revenues. Ouais. Entre autres, je me suis aperçue que mon addiction au sucre est revenue et en même temps des pensées négatives. Donc, il y avait vraiment un lien entre ces deux choses-là. Je sais pas si j'ai pas remarqué, je vais essayer de porter attention, mais j'espère pas le revivre, mais est-ce que c'est l'addiction au sucre qui est revenue, puis ensuite ça m'a amené des pensées plus négatives, de doute, de manque de mon autre. Ça faisait un bon moment que j'avais plus ce manque-là. J'avais des pensées d'amour envers lui, mais je n'étais plus en manque. Donc, c'est vraiment un lien que je suis en train de découvrir, que je vous partage. Donc, je sais pas si c'est les pensées qui sont venues, puis ensuite j'ai rentrée dans le manque de sucre parce que c'était vraiment intense toute la journée, toute la soirée, que j'avais besoin du sucre pendant plusieurs journées. Puis, il a fallu vraiment que je prenne conscience de, OK, qu'est-ce que j'ai de besoin, pourquoi que ça me manque tant que ça, le sucre, toujours en étant à l'écoute de mes besoins puis de mon corps. Puis je me posais vraiment la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou c'est une addiction? J'ai suivi cette addiction-là pendant comme quelques jours. Puis tranquillement, ça s'est rééquilibré. Donc, je n'ai plus ce besoin-là. Puis, c'est bizarre parce que mes pensées redeviennent plus claires. Euh, mon manque de mon masculin est redevenu comme moins apparent. C'est correct. Euh, puis, en même temps que j'ai vécu ça, j'ai vécu un énorme nettoyage. J'ai été malade, couchée au lit pendant 5 jours. Puis c'est vraiment particulier parce que j'ai parlé à mon masculin hier, puis il me disait qu'il a eu la même affaire, mais lui, il l'a eu pendant 10 jours. Ce qui est drôle, c'est que lui avait de la fièvre et moi, j'avais des parties de mon corps qui étaient froides, complètement à l'inverse. Mais je sais que c'est vraiment relié, des grosses épurations au niveau de l'ADN, au niveau des mémoires, au niveau des programmes justement qui sont incrustés dans nous. Alors, je dois avoir fait quelque chose de bien au niveau d'ouvrir ma conscience plus, parce que quand la féminine ouvre la conscience, je le répète, ça permet au masculin de délester. Et moi, je sais que mon masculin, au niveau physique, il peut pas prendre énormément de libération, alors ça vient automatiquement tomber sur mon côté à moi. Donc, je sais que moi, quand je dois transmuter, que c'est rendu au niveau physique, c'est parce que lui, ça déborde vraiment chez lui. Il peut plus le supporter. Donc, sur ça, je vous embrasse. Je vous envoie de la lumière et de l'amour. Alors, prenez bien soin de vous.